faire rêver, de bousculer les normes préétablies. Le théâtre, rappelons-le encore si besoin en est une longue phrase séquencée en mime qui donne droit au comédien d'y entrer et d'en sortir par le corps et la gestuelle. C'est cette magie du mot et du geste qui l'aide à transcender les limites de la scène pour intégrer la dimension publique. Le théâtre est la forme artistique de l'expérience humaine la plus aboutie. Le théâtre change le monde. Mesdames et messieurs, chers invités, la volonté du président de la République de faire du théâtre un pays émergent, ainsi que sa disposition à accompagner quiconque, porte une potentialité, renseigne à suffisance sur son engagement assumé de soutenir et de défendre les créateurs du pays. Cela est d'autant vrai que le président de la République a instruit le ministre de la Culture et de la Communication de se concerter dans l'urgence avec les acteurs culturels en vue de l'amélioration du statut des artistes et du financement adéquat des projets et activités culturelles. Cette volonté vient à son heure du fait que nos acteurs du sous-secteur avons fini d'élaborer un plan stratégique pour la relance du théâtre entrepris par le ministre de la Culture à travers la direction des arts. À travers la direction des arts, les 30 juin, 1er et 2 juillet 2021, à l'hôtel Arc-en-Ciel au Lac Rose. C'est l'occasion pour nous de saluer de vive voix les efforts consentis par la direction des arts. Cette cérémonie nous conforte dans la belle et forte idée que rien n'est plus admirable que l'homme, mais aussi rien n'est plus important que l'union des cœurs, des esprits, pour réussir les plus grands défis qui se dressent à nous. À ce titre, nous poursuivons et maintiendrons cette union sacrée et fraternelle pour un meilleur devenir du sous-secteur. Ce rêve, du reste, coïncide avec la vision du président de la République, protecteur des arts, des lettres et des artistes qui, à plusieurs reprises, a exprimé son soutien au secteur des arts et de la culture, notamment lors de la dernière remise des grands prix du chef de l'État pour les arts et les lettres en 2017. Je le cite, « Ma vision de la culture est celle d'un Sénégal dans lequel les artistes vivent décemment et dignement de leur talent, participent pleinement à la construction de notre identité nationale, à la solidarité, à la consolidation de la cohésion sociale, à l'essor économique de notre pays et à son rayonnement international. » Fin de citation. Cela renseigne à merveille son engagement assumé de soutenir et de défendre les créateurs que nous sommes. Les décisions structurantes ci-après l'attestent. Le vote à l'Assemblée nationale de la loi sur le statut de l'artiste et des professionnels de la culture, le plan de relance du secteur culturel sont entre autres des exemples concrets
qui corrobore sa posture de protecteur des arts et par ricochet des artistes. D'autre part, mesdames et messieurs, les zones de théâtre du Sénégal, en dépit des épreuves qui brident leur épanouissement, s'efforcent sans relâche de garder le label d'excellence qui les a toujours caractérisés. Aussi, beaucoup d'initiatives, pratiquement sans aide, ont-ils fini de faire partie de l'agenda théâtral africain, voire de l'espace francophone. Le dénominateur commun de ces initiatives est qui fait du Sénégal ce qu'il a toujours été et doit demeurer, c'est-à-dire un foyer ardent de la création artistique symbolisé par ce prestigieux théâtre national Daniel Sorano, qui nous accueille aujourd'hui, ce temple de la culture qui a participé au rayonnement culturel et artistique de notre pays par la voix d'augustes personnages comme Bouta Seck, Omar Seck, Jacqueline Scott et Lucien Lemoine, Coly Mbaye, Marie-Augustine Diatta, la Dame de Kabrousse, Ismaïla Cissé, Abdoulaye Diop Dany, Daouda Lam, Assi Diemba, Samba Wane et j'en passe. Le dénominateur commun de ces initiatives, disais-je, reste le manque criard de moyens. Mais comme vous le savez, les idées et la bonne volonté ne sauraient suffire. C'est du reste la raison pour laquelle nous saluons toutes ces initiatives déjà entreprises par son Excellence, Monsieur le Président de la République, parmi lesquelles l'augmentation sensible du fonds d'aide à l'édition, les arts plastiques par le biais de la Biennale de Dakar bénéficient de la même sollicitude des pouvoirs publics, le cinéma, dont le fonds pour la création cinématographique et audiovisuelle vient d'être revu à la hausse, les cultures urbaines ne sont pas en reste, avec le Fonds pour le développement des cultures urbaines, FDCU, sans oublier l'Association des écrivains, qui reçoit chaque année une subvention. Un plan d'action pour la danse a aussi été élaboré, le seul oublié aujourd'hui, et qui, de ce fait, se contentait de grignoter souvent un peu du fonds d'aide aux artistes, reste le théâtre. Dans cette même logique, et pour rester en cohérence avec les infrastructures de qualité qui existent dans ce pays, nous souhaiterions que le Fonds pour le développement du théâtre, qui est l'une des principales recommandations du plan stratégique, soit effectif. Sa gouvernance et les organes qui le composent restent à la discrétion de l'autorité. Notre vœu est simplement qu'il soit fonctionnel, efficace, et que tous les critères d'éligibilité en soient établis avec la participation de tous les acteurs sous-secteurs. Faut-il le souligner, le plan stratégique ici, évoqué après les conclaves du 30 juin, 1er et 2 juillet 2021, a été récemment validé par la communauté théâtrale dans son ensemble durant l'atelier national organisé ce 23 mars 2022 à la Maison de la Culture Bouta Seck. Il constitue désormais notre outil stratégique de développement dont les composantes correctement mises en œuvre jalonneront la voie du renouveau du théâtre sénégalais.
Monsieur le ministre, la communauté du théâtre sénégalais compte sur votre sollicitude, jamais démentie, pour transmettre ce message à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Oui.